Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ouverture et découverte de produits. Cette fois-ci, on s'attaque à un des produits de la gamme Dualtron. Donc c'est la Dualtron Victor classique qu'on va unboxer aujourd'hui et aller tester à l'extérieur. C'est un produit qui me hype plutôt pas mal. On a déjà essayé pas mal de Dualtron sur la chaîne. Donc vous connaissez un petit peu les différentes mécaniques. Mais bon, ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles trottinettes. Au fait, on a ouvert un magasin à Bordeaux. N'hésitez pas à y passer si jamais. On a aussi un magasin à Lyon, un magasin à Courbevoie, un magasin à Boulogne. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou quoi à passer en physique. On aura des équipes prêtes à vous recevoir et à vous conseiller au mieux. On va du coup tout de suite passer à l'ouverture et au montage de cette Dualtron Victor. J'espère que vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Du coup, voilà à quoi elle ressemble cette petite Dualtron Victor quand on la sort du carton. Donc il y a plusieurs choses à venir faire pour pouvoir la rouler au niveau du montage du produit. On va voir notamment ici le système de pliage à loquer. Donc c'est très simple, c'est une bague qui coulisse comme ça, vous avez juste à relever la potence, la bague va tomber. Il faut juste faire attention à ce qu'elle soit bien au fond, donc on la pousse vraiment contre le jeu de direction pour que ça soit vraiment collé. Et après on serre un axe puis l'autre pour vraiment qu'on puisse serrer au maximum et qu'il y ait le moins possible de jeu dans la potence. On va remonter un peu au niveau du guidon. On a plein ici de commodos qui sont desserrés, donc on va venir les resserrer un par un et on va venir plier le guidon et le resserrer. Donc voilà, on se lance tout de suite. Donc on va commencer, comme je disais, par le collier de serrage. Hop, donc là il s'enclenche, vous voyez, comme je vous disais, on vérifie bien qu'il soit enclenché jusqu'en bas. Et puis hop, on vient serrer. Hop, voilà, on enclenche bien les loquets. Hop, on serre un petit peu. Et voilà, donc là au niveau de la potence, c'est bon du coup. On a notre potence qui est fixée. Au niveau du guidon, c'est très simple. Vous voyez, il y a un ressort au milieu là. Vous avez deux parties qui coulissent au centre du guidon. On va venir les rapprocher, donc contracter le ressort pour pouvoir hop, remettre le guidon, déplier le guidon et puis pouvoir le remettre ensuite, remettre le loquet autour, pardon. Donc on pousse, hop, on glisse et hop, on lâche. Ça vient s'enclencher. Après, on a juste à serrer les deux loquets. Et voilà, une fois que c'est fait ça, on n'a plus qu'à venir resserrer tous les commodos guidons un par un. On va faire ça, mais pendant qu'on fait ça, moi je vais vous parler tranquillement des différentes caractéristiques de ce produit. Donc on va parler un peu de la batterie, de l'autonomie, de la vitesse, tout ça. Donc déjà, on est sur une trottinette qui est disponible en 3 ampérages différents. Donc c'est une trottinette de 60 volts qui est disponible en 3 ampérages différents, donc 21, 24 et 30. L'ampérage, ça change quoi? Ça va pas changer votre vitesse maximum, ça va juste changer votre autonomie. Donc l'ampérage correspond à peu près à l'autonomie et le voltage à la puissance maximale de votre produit. Plus vous allez avoir un voltage élevé, plus vous allez pouvoir avoir une trottinette rapide et puissante, coupleuse, et plus vous allez avoir un ampérage élevé, plus vous allez pouvoir faire de kilomètres avec votre produit. Donc voilà, hop hop hop, on est sur une trottinette qui est annoncée à 80 km en 24 ampères et à 100 km d'autonomie pour la version 30 ampères. Donc c'est vraiment très bien. Bon après, je vous rappelle comme d'habitude qu'on est sur des données qui prennent en compte le fait qu'il fait beau, qu'il y a un petit vent dans le dos, que machin, qu'on roule en vitesse 1, etc. Donc on peut toujours prendre à 2/3 l'autonomie annoncée pour avoir l'autonomie réelle souvent. Donc voilà, on vient resserrer ça, hop hop. Au niveau des moteurs, on est sur une trottinette bimoteur, du coup avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Chacun des moteurs fait 2000 watts, donc c'est quand même plutôt coupleux, quand même plutôt puissant. C'est une trottinette qui a de très bonnes capacités en vitesse, il y a vraiment de quoi se faire plaisir en tout cas sur le papier. Au niveau de la vitesse, c'est une trottinette donc, de 60 volts qui est annoncée à 80 km/h. Je pense que c'est atteignable les 80 km/h, peut-être plus 75, mais 80, ouais. C'est complètement faisable avec le produit. On parlera tout à l'heure un petit peu du débridage et du paramétrage du display qui pourront vous aider dans la personnalisation de votre expérience avec votre Dualtron Victor. On va avoir aussi une trottinette toute suspendue avec des suspensions avant-arrière réglables avec 9 niveaux de dureté. Donc ça pour le coup c'est vraiment sympa, ça vous permet encore de personnaliser les suspensions parce que Dualtron on les connaît, ils aiment bien mettre des suspensions d'origine qui sont quand même relativement dures, qui sont du coup dès qu'il y a un peu de pavé ou ce genre de choses, pour le coup c'est pas très agréable. Par contre la suspension rigide, ça a quand même pas mal d'avantages, notamment le fait de vraiment avoir un cadre rigide sous les pieds et de se sentir donc plus en confiance dans la conduite. Mais bon, du coup, c'est réglable, c'est vous qui voyez selon votre bon vouloir.
On va avoir aussi des pneus du coup de 10 pouces à l'avant et à l'arrière avec du frein zoom hydraulique. Pareil, disque avant-arrière avec du disque aéré dessus. Bon voilà, c'est classique, hein. Ça marche très bien, le frein hydraulique. On a un LCD i3 donc de chez Mini Motors, donc pour le coup c'est celui qu'il y a sur beaucoup de Dualtron, on le connaît très bien, avec les 3 boutons Power, Mode et le petit bouton blanc. On est sur un produit qui met environ 8 heures à être rechargé, donc c'est plutôt raisonnable, c'est pas non plus abusif. Vous le laissez la nuit, enfin vaut mieux éviter de le laisser trop en surcharge, mais voilà, vous le laissez un petit moment au bureau ou quoi, en le surveillant du coin de l'œil, et ça se recharge quand même assez vite. Le chargeur qui est fourni avec la trottinette, c'est un chargeur de 2 ampères, mais vous pouvez aussi soit vous fournir un deuxième chargeur en faisant bien attention au voltage pour faire 2 charges simples pour avoir une charge rapide, ou alors vous achetez un chargeur rapide de 5 ampères pour pouvoir charger plus vite votre produit. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais en ouvrant le carton, on a trouvé comme d'habitude plusieurs choses, notamment un petit jeu de clés pour que vous puissiez faire le montage vous-même. Donc juste ici, donc c'est un petit jeu de clés à laine, il y a des petits tournevis, des petites choses comme ça. On va avoir aussi la petite télécommande LED pour la trottinette, donc il faut venir coller au boîtier ici pour venir changer les couleurs ou quoi. Ça c'est vraiment le côté tuning sympa. Ok, on va avoir aussi le chargeur de 2 ampères du coup avec la boîte ici et le bout qui va jusqu'à la prise de ce côté-ci. Et enfin, on va avoir le petit manuel d'utilisation Dualtron Victor. Donc là-dedans, il y a vraiment plein d'informations qui sont super intéressantes. Je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Vous allez trouver notamment tout ce que je vais dire après sur le paramétrage du display et compagnie. Vous avez vraiment un maximum d'informations. Il est très bien fait, il est chapitré, illustré. Enfin pour le coup, voilà, c'est très compréhensible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous conseille vivement de le lire. Donc moi c'est bon, j'ai resserré un peu tous mes commodos au niveau du guidon et j'ai installé tout ce qu'il me fallait. Donc voilà, j'ai fait le collier de serrage et compagnie. On a aussi des petits garde-boue qui sont pas rigides, enfin semi-rigides on va dire, mais c'est pas du dur, mais c'est les garde-boue Dualtron, ils sont très jolis, on les aime bien. Il faut juste faire attention quand on roule de pas venir poser trop son pied dessus, parce que du coup ça reste quand même un petit peu fragile, enfin fragile, c'est pas fait pour supporter le poids d'une personne dessus. C'est plus un garde-boue, voilà, ça a une fonction esthétique et pratique et ergonomique de protéger de l'eau. Hop. Mais c'est à peu près tout du coup pour cette petite Dualtron Victor. On va passer directement à la partie display, puis à la partie débridage et après on se retrouve directement pour la partie test. J'espère que vous êtes chaud. Allez, on y va. Ok, du coup on se retrouve en face de ce petit display Dualtron. Donc comme d'habitude le i3 on le connaît très bien. On va avoir plusieurs infos disponibles sur ce display, notamment ici votre vitesse. Vous allez avoir juste ici votre mode de conduite, donc 1, 2, 3 avec 3 modes de puissance. Le mode 1 est moins puissant que le 2, etc. On va avoir ici une jauge avec la batterie, avec un pourcentage de batterie. Donc là on est à 57%. Et on va avoir ici un odomètre duquel on va pouvoir venir changer la fonction. Donc voilà, le trip, l'odo. Du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt rentrer dans les paramètres de la trottinette. Pour ça, on va rester appuyé sur mode. Et là, on a le P0 qui s'affiche. Donc le P0, il est programmé. On ne va pas y toucher. Pareil pour le P1, pareil pour le P2, pareil pour le P3. Le P4 correspond à l'unité de vitesse. Donc quand vous êtes à 0, vous êtes en km/h. Si vous passez à 1, vous serez en miles par heure. P5, on n'y touche pas non plus. Le P6, on n'y touche pas non plus. Le P7, de 0 à 5, 0 départ lent et 5 à 0 départ arrêté. Donc en gros, quand vous appuyez, vous partez directement. Et 5 départ lent, c'est votre puissance de couple de démarrage en fait. On va passer au P8 avec la puissance maximale du produit en pourcent, donc réglable de 5 à 100%, nous on va rester à 100. Le P9, l'économie d'énergie, donc 1 c'est le plus grand, l'économie la plus forte, 2 c'est économie modérée et 3 c'est sans économie d'énergie. Hop, on va passer au PA. Le PA c'est la puissance du frein électronique de 0 à 5. Moi, je vais le passer à 2 comme ceci. Donc voilà, vous voyez, pour changer la valeur, vous cliquez sur ce bouton-ci. On va passer au PB qui est la luminosité du LCD. Pareil, moi j'aime bien l'avoir à fond parce que quand il y a des reflets, quand il fait bien soleil, j'aime bien avoir la luminosité assez forte. Le PC, c'est le temps d'inactivité comme sur votre téléphone. Au bout de combien de minutes vous voulez que votre produit s'éteigne tout seul quand vous ne l'utilisez pas. Et enfin, le PD, c'est l'ABS. Du coup, 0, vous n'avez pas d'ABS et 1, vous avez l'ABS qui est activé.
Donc voilà, c'est tout pour le paramétrage du display. On va du coup tout de suite passer au débridage de cette trottinette avec le débridage Dualtron classique au display. Je vais vous montrer comment on fait. C'est parti. Du coup, première étape, on va venir ici enlever complètement les vis. Donc maintenant qu'on a enlevé les deux vis, on se les réserve, on se les met de côté et on fait attention du coup juste à pas les perdre. Hop. On va se saisir d'un petit tournevis comme celui-ci par exemple. On va venir dévisser les trois vis qui sont apparentes juste ici. Et ici, il y a une vis qui est cachée derrière l'autocollant. Vous voyez, si je mets mon tournevis, que je commence à dévisser, voilà. On va venir enlever du coup cette vis et les trois. Donc pendant qu'on a enlevé toutes les vis, on va pouvoir hop, ouvrir le display comme ceci. Et là, on va voir un petit switch juste ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est passer le petit switch 1 juste ici en position 2. Hop, voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, lorsque vos deux switches sont en position basse, vous pouvez refermer et remettre vos vis. Et là, votre trottinette est débridée. Une fois qu'on a remis toutes ces petites vis là, hop, on revient le fixer à ce niveau-là. Et voilà, du coup, une fois qu'on a remis le display en place, on peut rallumer la trottinette. Hop, et là on a une trottinette qui est débridée, donc voilà, qui est prête à dispenser tout son potentiel de puissance. Voilà, c'est tout pour la partie display, débridage et compagnie. On va se retrouver tout de suite à l'extérieur pour aller faire le test. J'ai très hâte, j'espère que vous êtes très chaud pour ça, parce que Moby, allez, c'est parti. Du coup, voilà les gars, on se retrouve avec la Victor qu'on a montée ce matin pour la tester. On l'a rebridée par contre entre temps, parce que voilà, pour de multiples raisons, mais du coup on l'a rebridée, elle est à 25 km/h max, du coup on n'ira pas faire des tests de VMAX et compagnie. Par contre, on va pouvoir un peu tâter le couple, le confort de conduite de ce produit, voir un peu si ça répond au cahier des charges de ce qu'on attend de cette trottinette. Du coup, on va pas parler plus que ça, on va passer la trotte en mode 1. Hop, du coup on est bridé hein, là je rappelle, donc le mode 1 il va pas à plus de 15 km/h il me semble, enfin ça va augmenter petit à petit. Mais voilà, du coup on est parti pour tester cette magnifique Dualtron Victor. J'espère que vous êtes chaud, let's go. Du coup là elle est en mode 1, c'est chill, tranquillou, on n'est pas sur un mode coupleux, on est sur un mode vraiment de cruising pour aller se balader tranquillou, pour aller au boulot le matin quand on a un peu la tête ailleurs. Et voilà, donc pour le coup, pour l'instant, sensation de conduite c'est plutôt chouette, on sent quand même plutôt bien la suspension. On est plus sur de la suspension rigide, mais c'est réglable et pour le coup c'est quand même pas mal, hein. On est quand même sur une bonne suspension, on a assez de place sur le deck pour mettre les pieds, ça c'est vraiment chouette aussi, hein, le fait d'être à l'aise sur le deck. On peut mettre les deux pieds en parallèle, même si c'est pas conseillé, mais voilà, il y a de la place sur le deck vraiment pour se faire plaisir, pour avoir une position de conduite agréable. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire un petit test de freinage, mais à mon avis là en mode 1 il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc je vous disais on bloque à 15, mais là on bloque à 12 dans les faits, en mode 1 bridé du coup. Sachant que c'est une trottinette qui débridée monte jusqu'à 80 km/h, hein. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, on a préféré rester bridé sur ce produit. Donc voilà, ça freine très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le mode 1 il est vraiment validé, on va passer au mode 2 pour voir un petit peu le couple, etc. Donc voilà, là déjà il y a beaucoup plus de réponses au niveau de la gâchette, on se fait déjà beaucoup plus plaisir, notamment voilà, si on veut voilà, se faire un peu plaisir, avec des petits trous, des petites choses comme ça. C'est plutôt sympa, déjà on sent le couple, on sent la puissance du produit dès le mode 2, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez puissant. Là on bloque à 19 km/h, mais pour le coup ça reste quand même très sympa. Au niveau des sensations de conduite, etc., on sent qu'on a quand même quelque chose d'assez puissant entre les mains. C'est pas au point d'une Wolfking qui va vraiment vous tirer les bras comme jamais, mais pour le coup on sent que c'est un véhicule qui est à la fois performant et très ergonomique, très simple d'utilisation. C'est plutôt sympa pour ça. On va se faire un petit saut pour le coup, pour rigoler un peu. Ouais, c'est pas si lourd que ça en fait, en vrai. C'est pas si lourd que ça. On a vu plus lourd comme trotte. Pour le coup, c'est vraiment maniable comme trotte, hein. C'est vraiment, moi je lui fais confiance en tout cas. Quand on est dessus, on se sent plutôt en confiance, à l'aise. On n'a pas peur que ça dérape. Les pneus vraiment adhèrent très bien au sol. Ça freine vraiment très bien. C'est vraiment abusé. Enfin, abusé, c'est vraiment très bien. Ça freine directement. Du coup, on va se tester le mode 3 tous ensemble. Donc il y avait déjà un peu de coupe sur le mode 2. Donc en vrai, ça devrait être encore plus sympa avec le petit mode 3. Pour le coup, voilà, là ça part directement. Là voilà, là on sent qu'on est dans le vif du sujet.
qu'on est dans les choses sérieuses. Là, on a du vrai couple entre les mains et sous les pieds surtout. On sent vraiment qu'il y a de la puissance. Sans cette bride électronique, vraiment, on sent que ça peut être un vrai bolide. Franchement, très sympa à conduire la Victor. C'est pas une trottinette que je conduis très souvent, mais pour le coup, à chaque fois, elle m'a jamais déçu. C'est vraiment quand même des sensations qui sont très chouettes, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Ah, voilà, puis c'est très maniable. Hein. Voilà, j'évite la flaque d'eau. Bon, on va se faire un petit test de maniabilité aussi pour voir un peu ce que ça vaut au niveau du slalom et compagnie. C'est quand même, voilà, je penche à peine le guidon. À peine je penche le guidon, ça part d'un côté ou de l'autre. Il suffit de mettre un peu de poids du corps et puis ça tourne directement, quoi. Il n'y a vraiment rien, rien qui vient bloquer au niveau du jeu de direction et compagnie. Vraiment, c'est nickel. Petit bémol pour cette trottinette, petit bémol parce qu'il y en a un quand même. C'est voilà, ce petit jeu dans la potence dont on parlait au montage de la trottinette, qui n'est pas très rassurant en vérité, c'est pas très rassurant. Mais on apprend à faire confiance et pour le coup, voilà, on s'y adapte quand même assez vite. Puis ça permet de directement sensibiliser au fait de ne pas trop tirer sur la potence quand on conduit une trottinette. Il faut quand même essayer de rester dans les jambes plus que dans les bras. Du coup, ce mode 3, vraiment sympa. Pour le coup, là, on sent qu'on est dans le vif du sujet, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, pour le coup, une trottinette qui, je pense, bridée comme débridée, est vraiment une trottinette de qualité, hein. Très agréable à conduire, très confortable, comme je disais, avec des capacités de vitesse, mais aussi d'autonomie qui sont vraiment géniales. Hein. C'est 80 km/h pour jusqu'à 100 km d'autonomie, c'est quand même tout à fait respectable. Hein. Pour le coup, voilà, une trottinette qui vaut largement son prix et qui remplit vraiment tout ce dont on lui demandait au niveau du cahier des charges, au niveau de son prix, au niveau de la gamme de cette trottinette. Pour le coup, c'est vraiment cohérent, c'est vraiment chouette. Une chouette trottinette à acheter pour se faire plaisir, mais aussi pour des déplacements quotidiens et ce genre de choses. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour le petit test de cette Dualtron Victor. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Nous, on s'est vraiment appliqué pour la faire, pour faire une belle vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement, à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsqu'on sort de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à lâcher votre meilleur commentaire. Nous, ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. Allez, pouce!